Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous parler de la rentrée. Voilà, et plus précisément de la rentrée des tout petits, donc à la crèche ou chez une assistante maternelle. L'année dernière j'avais fait une vidéo sur l'entrée à l'école maternelle, je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Et aujourd'hui je m'attarde donc aux plus petits, et si comme moi vous avez votre enfant qui va rentrer à la crèche ou chez l'assistante maternelle en septembre, ces conseils pourraient vous être très utiles. Alors c'est vrai que moi j'ai un petit peu la double casquette puisque je suis à la fois professionnelle de la petite enfance et maman. Donc du coup j'ai réfléchi, je me suis posée, j'ai sorti mon petit stylo et j'ai réfléchi aux meilleurs conseils que je pourrais vous donner afin que tout se passe au mieux pour vous, pour votre enfant et aussi pour le personnel donc de la crèche. Je vais globaliser en disant personnel de la crèche, mais c'est exactement la même chose chez une assistante maternelle, voilà. Alors le premier conseil que je pourrais vous donner, c'est tout simplement de prendre le temps et de prévoir du temps pour cette adaptation. Donc l'idéal c'est de la faire avant même que vous ayez repris le travail, de compter environ 2 semaines pour que vraiment être sûr que tout soit bien installé. Donc voilà, donc de se prévoir 2 semaines avant de rentrer au travail pour tout simplement être disponible si les professionnels de la crèche ont besoin de vous appeler ou ont besoin que vous veniez récupérer votre enfant un petit peu plus tôt que l'heure prévue. Voilà, et aussi pour prendre du temps pour vous, puisque cette période d'adaptation va vous permettre aussi de vous retrouver toute seule, donc de pouvoir prendre du temps pour vous. Et je vous conseille fortement de ne pas rester là à regarder le cadran de la montre et à attendre l'heure à laquelle vous allez récupérer bébé, puisque c'est quelque chose qui va plus vous stresser qu'autre chose finalement, et de vraiment profiter d'aller chez le coiffeur avant de reprendre le boulot, d'aller chez l'esthéticienne, enfin voilà, de prendre du temps pour vous et du coup de lâcher prise par rapport à votre enfant. Le deuxième conseil que je pourrais vous donner, c'est vraiment pendant la période d'adaptation de ne pas hésiter de poser toutes les questions qui vous passent par la tête. Il n'y a pas de questions débiles, il n'y a pas de questions nulles, de questions qui ne servent à rien. Voilà, c'est normal que vous vous questionnez, vous ne connaissez pas encore le fonctionnement de la crèche, vous avez du mal à vous projeter sur la vie que votre enfant va avoir à l'extérieur de la maison et c'est un sentiment tout à fait normal, donc n'hésitez pas à poser toutes les questions qui vous passent par la tête. Ça va vous permettre de vous sentir en confiance avec le mode de garde que vous avez choisi et ça va vous permettre aussi de créer du lien avec les professionnels et du coup voilà de pouvoir vraiment arriver à plus facilement lâcher prise quand vous allez laisser votre enfant à la crèche. Le troisième conseil que je vais vous donner, c'est de vous noter les habitudes de votre bébé, voilà, de sorte à ne rien oublier en fait le jour de l'adaptation, puisque le jour de l'adaptation vous allez être un petit peu déstabilisé, vous allez être un petit peu stressé, voilà, vous allez avoir peur d'oublier quelque chose, alors que si vous le préparez en amont, ça sera quelque chose qui vous stressera beaucoup moins, surtout si votre bébé est en période de diversification alimentaire. L'équipe de la crèche va vous demander quel aliment il a introduit, quel aliment il n'a pas introduit, voilà, elles vont essayer de chercher vraiment toutes les habitudes que vous avez avec votre enfant de sorte à prendre au mieux le relais quand l'enfant sera à la crèche. Donc voilà, elles vont essayer d'adapter leur pratique professionnelle à ce que vous faites à la maison, de faire une continuité dans l'accompagnement de votre enfant. Donc si vous écrivez tout et que vous notez voilà, sur une liste les habitudes qu'il a, qu'est-ce qui le rassure, comment vous le positionnez pour l'endormir, voilà, toutes ces petites choses-là vont aider l'équipe à cerner un petit peu votre quotidien et ça va leur permettre vraiment d'adapter leur façon de faire à votre enfant. Le quatrième conseil que je vais pouvoir vous donner, c'est si votre enfant n'a pas de doudou, de quand même prévoir un objet transitionnel. L'objet transitionnel, ça va être un objet qu'il va prendre de la maison, qu'il va amener à la crèche, qui aura l'odeur de la maison, c'est un objet qu'il connaît, voilà, qu'il a l'habitude d'avoir avec lui et que le soir, il va récupérer de la crèche et amener à la maison. Ça va vraiment lui permettre d'amener un petit peu de chez lui à la crèche et de le rassurer. C'est quelque chose qui est vraiment très important, notamment dans la période d'adaptation, puisque ça va aider votre enfant tout simplement à être rassuré. Donc s'il en a pas, ça peut être un t-shirt de maman, ça peut être un linge qui a l'odeur de la maison, ça peut être voilà, plein de choses, une peluche, un doudou, voilà, ça va être quelque chose qui va vraiment pouvoir emporter de la maison, l'amener à la crèche et lui faire le va-et-vient. Voilà, je vous conseille fortement d'en amener un pour la période d'adaptation et de lui laisser du coup pour les périodes où c'est qu'il est justement à la crèche.
Le prochain conseil que je vais vous donner, ça va être de verbaliser vos émotions à votre enfant. Alors c'est vrai que c'est une période où c'est qu'on est pas mal stressé en tant que maman, c'est une période où on a un petit peu ce sentiment d'abandon de notre enfant, alors que pas du tout, c'est juste un passage de relais, mais voilà, ça va vraiment être une coupure assez radicale et on va avoir peur de plein de choses. Donc ne pas hésiter à le verbaliser à votre enfant puisque l'enfant va être une éponge émotive, donc si vous êtes très stressé, si vous êtes triste ou quoi, il va le ressentir. Donc ça va être de lui verbaliser que voilà, que bientôt vous allez reprendre le travail, que vous le laissez dans un endroit où c'est que dans lequel vous avez confiance, où on va bien s'occuper de lui, voilà, que vous allez, que vous l'aimez très fort, mais que voilà, il vous faut aussi reprendre le travail. Donc voilà, n'hésitez pas à lui verbaliser tout ce que vous ressentez, même si vous êtes en difficulté avec la période d'adaptation, si vous le vivez mal, le fait de le laisser. Vous pouvez aussi lui dire, voilà, c'est difficile pour maman, mais je sais que tu y seras bien. Lui verbaliser, mais ne pas rester juste sur le négatif, lui dire que voilà, que c'est bien pour lui aussi, que ça va l'aider à grandir, qu'il va se faire de nouveaux copains, qu'il va découvrir un nouvel environnement, des nouveaux jouets. Voilà, il y a plein de choses positives dans cette séparation et il ne faut pas garder en tête juste le côté j'ai l'impression que je l'abandonne, quoi. Voilà, c'est pas du tout ça. C'est vraiment un passage de relais et une étape de plus vers qui va l'aider à grandir tout simplement. Le sixième conseil que je peux vous donner, c'est pendant la période d'adaptation d'appeler la crèche pour prendre des nouvelles si vous en ressentez le besoin. Voilà, je sais qu'en tant que professionnel, il y a beaucoup de parents qui se brident sur le fait de non, je vais pas appeler, je vais pas appeler, sinon elle va avoir l'impression que j'ai pas confiance en elle ou quoi. Pas du tout, si vous avez besoin d'appeler, il vaut mieux appeler, qu'on vous rassure ou qu'on vous dise, même si c'est un petit peu difficile, c'est un petit peu difficile mais ça va, il se calme avec des câlins ou quoi, plutôt que de rester toute la journée à prendre sur vous, à stresser et venir le récupérer le soir totalement paniqué. Voilà, ça vous aidera à passer une meilleure journée et à tout simplement savoir ce qu'il en est et comment ça se passe. C'est tout à fait normal de s'inquiéter quand on n'est pas avec son enfant et qu'on le confie à quelqu'un sur tous les premiers temps. Donc vraiment, n'hésitez pas à appeler la crèche pour prendre des nouvelles. Le septième conseil que je vais vous donner va vous permettre de gérer au mieux les séparations. Voilà, vous allez découvrir peut-être votre enfant qui pleure au moment où vous devez partir ou au moment où vous le passez dans les bras de la professionnelle. Vous allez peut-être avoir un enfant qui pleure pas du tout les premiers temps et qui d'un coup va se mettre à pleurer alors qu'au début il n'a pas du tout exprimé. Vous allez avoir un enfant qui pleure, qui s'arrête de pleurer et qui recommence. Voilà, c'est tout à fait normal, chaque enfant s'adapte à sa manière au nouveau lieu. Voilà, il y a des nouveaux lieux, il y a des nouveaux visages, il y a des nouveaux jouets, il y a des nouvelles habitudes, il y a des nouveaux bruits, des nouvelles odeurs. Enfin voilà, tout est nouveau pour votre enfant, donc il faut bien garder ça en tête. Et du coup, au niveau de cette séparation, le gros conseil que je peux vous donner, c'est de ne jamais partir dans le dos de votre enfant. C'est-à-dire qu'en tant que parent, on pourrait penser, s'il ne me voit pas partir, il va pas pleurer, il sera moins triste, alors qu'en fait, ça peut être l'effet inverse qui va se produire, c'est-à-dire que votre enfant, par exemple, est en train de jouer, vous profitez de ce moment-là pour partir sans lui dire au revoir, et là, l'enfant se retourne, il se rend compte qu'il n'y a plus sa maman ou son papa, et du coup, il comprend rien à ce qui se passe, et il va se mettre à pleurer, et ça va être compliqué pour lui à gérer, alors que si l'enfant vous a vu partir, vous a vu lui dire au revoir et a vécu cette séparation, il va peut-être pleurer les 5 premières minutes, mais il va rapidement passer à autre chose puisqu'il a compris ce qui s'était passé. Il n'est pas resté sur une surprise négative du coup pour lui si jamais il ne vous voit pas partir. Il y a aussi l'autre versant où on a tellement pas envie de partir qu'en fait on fait durer les au revoir. Donc c'est à ce soir mon chéri, au revoir, puis finalement on se retourne et puis un dernier bisou et puis on repart et puis un dernier câlin et puis on repart. Voilà, tout ça, ça va être compliqué à gérer puisque finalement ça va transformer ce moment qui est assez simple, c'est juste au revoir, on se retrouve tout à l'heure, je viens te chercher quand ça sera l'heure, oui je te laisse mais j'ai pas trop envie, mais je dois quand même te laisser, mais j'ai un petit peu peur de ce qui va se passer, mes machins, mes trucs, et du coup ça va transformer ce moment qui peut paraître assez simple en un moment complètement angoissant pour votre enfant parce qu'il va être complètement déstabilisé par ce va-et-vient comme ça qui pressent quelque chose de négatif finalement, puisque le parent n'est pas vraiment sûr de vouloir partir mais à la fois il se sent obligé de le laisser. Donc voilà, ça va un petit peu semer le trouble dans la tête de votre enfant. Donc voilà, le plus simple c'est de faire des au revoir simples et de ne pas revenir dans la section puisqu'après ça fait des doubles séparations et l'enfant a beaucoup de mal à gérer ça.
Le 8e conseil, il est plutôt d'ordre pratique, c'est tout simplement de noter toutes les affaires de votre enfant. Voilà, comme à l'école maternelle, à la crèche, les enfants sont sans cesse déshabillés, rhabillés pour aller à la sieste, s'ils se tâchent, s'ils ont des selles débordantes, enfin voilà, ils sont sans cesse en train d'avoir les habits qui bougent, on va dire, dans leur casier. Donc du coup, je vous conseille vraiment de tout noter, sinon vous allez perdre beaucoup d'affaires. Et après, ça peut être, au niveau de l'organisation, ça peut créer des tensions qui n'auraient pas lieu d'être entre l'équipe et les parents si toutes les affaires étaient notées. Voilà, c'est compliqué à gérer quand l'équipe a perdu un habit de votre enfant ou l'a donné par erreur à un autre enfant et que le parent tient à cet habit. Voilà, c'est compliqué, donc pour éviter tout ça, notez les affaires, au moins vous serez tranquille. L'avant-dernier conseil que je vais vous donner, c'est d'être 100% disponible pour cette période d'adaptation. Voilà, que l'équipe de professionnels, si elles ont une question à vous poser, qu'elles puissent vous joindre facilement, donc de laisser le portable allumé et d'être disponible. Et pareil, le matin et le soir pendant la période d'adaptation, d'être vraiment disponible pour votre enfant, puisqu'il aura emmagasiné plein de choses dans la journée, il aura vécu plein d'émotions. Et le soir, ça sera très important pour lui de passer du temps avec vous et de passer du temps où maman est vraiment disponible. Et voilà, pour jouer, pour partager des moments, pour faire des câlins. Et le dernier conseil, celui sur lequel je termine quasiment à chaque fois quand je fais des vidéos conseils, ça va être de faire confiance à votre enfant. Voilà, tout simplement. L'enfant a une grande capacité d'adaptation et il faut lui laisser, lui montrer qu'on lui fait confiance pour qu'il puisse déployer ses ailes. Parce que si vous êtes tout le temps en train de dire « Ah non mais si, mais ça, machin, là il va pas y arriver » ou alors là ça va être difficile ou... finalement, dans ce que vous allez lui transmettre, ça va être un message de voilà, tu vas y arriver à un moment donné, mais ça va être un message plutôt négatif, alors que cet enfant, si vous le blindez de bonnes émotions, de bonnes énergies, lui dire mais oui tu en es capable, et bien l'enfant va se sentir plus fort et va se sentir plus en confiance avec lui-même et du coup il va pouvoir aborder plus facilement cette nouvelle étape. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura aidé à appréhender au mieux cette nouvelle période dans la vie de votre enfant. J'espère que les vacances se sont bien passées et que la rentrée se passera tout aussi bien. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à la partager si ça peut aider des parents. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si l'univers vous plaît. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!